Bonjour mes amis Nel, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois de septembre pour le signe du Verseau, que ce soit votre signe, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, puisqu'effectivement il y a la partie sentimentale. Alors on va regarder tout de suite quelle est l'énergie qui va dominer ce mois de septembre pour vous. Magnifique carte, que la carte du rêve, carte 1. Donc il y a l'idée ici effectivement qu'on a besoin peut-être d'avoir un nouveau départ, de repartir sur autre chose qui sera en adéquation avec nos rêves. En tout cas, il y a ce sentiment que vous avez beaucoup de choses à l'esprit, que vous avez peut-être cette envie vraiment d'accéder à un épanouissement. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être tout à la fois bien sûr. Voilà, vous rêvez à certaines choses depuis un moment et vous avez aujourd'hui envie de les matérialiser, de ne plus le rêver mais de le vivre. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends ici. On a peut-être aussi besoin de magie, on a peut-être besoin aussi, alors là ça peut être encore autre chose, de s'extraire d'une vie un petit peu difficile. Parce que la carte 1, celle qui vient après justement une fin de cycle finalement, on se redonne les moyens de repartir. Peut-être que vous venez de vivre des moments assez lourds, assez compliqués et que maintenant vous avez besoin justement de lâcher prise, de profiter de la vie, d'avoir quelque chose de plus léger et qui vous enchante davantage. Peut-être que vous avez soit des problèmes de santé, soit des problèmes d'argent, soit des problèmes familiaux qui sont très pesants, très lourds. Et donc sur ce mois de septembre, c'est vraiment l'idée de dire, bon ok, on n'a qu'une vie, j'ai peut-être des obligations, j'ai peut-être un problème de santé, j'ai peut-être un souci avec mon compagnon, ma compagne, mais là vraiment j'ai besoin de souffler, de prendre un peu de temps de légèreté. Peut-être que certains d'ailleurs partiront en vacances, hein. Il y en a quelques-uns qui profitent du mois de septembre, qui est une saison encore où il fait très beau, où il y a moins de monde et où on peut justement s'aérer dans tous les sens du terme, s'aérer l'esprit, ne pas être envahi par tout un tas de monde et vraiment pouvoir se reposer l'esprit en se faisant plaisir, en se faisant du bien. Voilà pour l'énergie qui résonne sur ce mois de septembre. Allez, on va regarder tout de suite avec la sagesse de l'oracle ce qu'on nous dit. Ici, on a cœur fidèle, donc on démarre quand même avec une carte très positive. Hein. Là, on sent que effectivement, vous pouvez vous appuyer sur des personnes qui vous sont très fidèles, qui vous aiment. Ça peut être bien sûr votre partenaire, mais ça peut être aussi des amis, de la famille. Voilà. En tout cas, une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui ne vous trahira pas, en qui vous avez confiance. Et visiblement, c'est une personne, puisqu'elle arrive en tout premier dans votre tirage. Donc, remettez bien sûr chacun dans votre contexte. Hein. Je rappelle que ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça commence par là, ça veut dire que vraiment vous allez avoir besoin de pouvoir compter sur quelqu'un et on vous dit vous pouvez compter sur cette personne. Et à mon sens, la première personne à laquelle vous allez penser sera la bonne. On voit ici qu'il y a un véritable duo, un véritable partenariat, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous et qui, quoi qu'il vous arrive, est toujours là et ne vous laisse pas tomber. Donc ça, c'est quand même extrêmement important, qui vous accepte dans voilà, dans tout ce que vous êtes. On a tous nos parts lumineuses et nos parts plus sombres. Hein. On a tous des moments où on va moins bien, où on est moins performant, où on est moins agréable. Et cette personne-là, voilà, elle est toujours là auprès de vous. Ici, on a la symphonie inachevée. Donc là, on sent effectivement qu'il y a des choses que vous avez peut-être mis en stand-by. Je vous disais, là, sur ce mois de septembre, ça m'est venu tout de suite avec cette carte de l'énergie. Je sens qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont peut-être vécu ces derniers temps, ces dernières semaines ou ces derniers mois, des choses compliquées et qui vont peut-être avoir envie de lever le pied sur leurs obligations. Je sens vraiment ça. Donc la symphonie inachevée, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il reste encore des choses à faire. Pour faire quoi? Le 10 ici, dans le tarot de Marseille, n'oubliez pas, c'est la roue, d'accord, pour que les choses changent, mais c'est aussi le 1, on retrouve ce 1, une nouveauté, une nouvelle chose, un nouveau projet. Peut-être que effectivement vous travaillez depuis un moment à un nouveau projet, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être un nouveau projet professionnel, se mettre par exemple en indépendant ou racheter une entreprise. Voilà, quel que soit ce nouveau projet, ça peut être vous mettre en couple avec quelqu'un, décider d'aménager ensemble, peu importe. Vraiment, remettez dans votre contexte qui vous parle. Et on sent que là, vous avez tellement travaillé à ça, j'ai la sensation que vraiment c'est le moment où non mais là j'en ai eu trop, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi et peut-être qu'effectivement sur ce mois de septembre, peut-être que vous aviez mis comme objectif le mois de septembre, allez début septembre ce sera terminé, on vous dit que non, effectivement là votre projet il ne voit pas encore le jour, c'est pas encore ça parce que vous avez pris un peu plus de temps, mais chers amis Nel, c'est important,
c'est pas grave. On n'est pas à un mois près dans une vie. J'ai envie de dire, même à un an près, rien ne sert de s'épuiser parce que derrière, en fait, on ne fait que reculer une échéance, on se met mal. Finalement, notre projet, il peut péricliter à cause de ça parce qu'on est fatigué et qu'on est dans des énergies négatives. Donc, s'il le faut, effectivement, faites-vous aider déjà pour terminer votre projet. On le voit bien, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un si vous avez besoin d'aide. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à avoir besoin d'aide. Et puis, sinon, effectivement, c'est important à un moment donné de savoir prendre une pause et de souffler. Peut-être, amis Verseau, que c'est un petit peu ça votre problème aujourd'hui. Pour d'autres, ça reste encore effectivement très... chacun prend ce qui résonne. Pour moi, ça vient en résonance avec le rêve. Parfois, c'est un petit peu le souci du Verseau qui peut être, qui quand il a un projet peut se lancer tête baissée sans forcément trop réfléchir. Et puis quand il voit que ça donne pas les résultats qu'il espère rapidement, il peut il est dans ses rêves, mais dans ses rêves, il oublie pour que ça se réalise, il y a une part concrète, d'accord. Souvent, le Verseau, c'est ça. Il a beaucoup de rêves, beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, mais il oublie que parfois, la concrétisation, ça peut demander du temps et des efforts, et il peut s'épuiser un petit peu vite sur les efforts. Et donc, du coup, de procrastiner un peu et de ne pas vouloir arriver jusqu'au bout. Alors là, pour le coup, on vous mettrait en garde, effectivement, de ne pas agir comme ça. Ici, on a connaissance profonde. Alors ça aussi, peut-être qu'effectivement, vous êtes lancé tête baissée dans un projet, mené par votre fougue, votre envie. N'oublions pas que le Verseau, c'est quand même un signe de cœur. C'est quelqu'un qui agit avec... c'est une personne qui agit avec son cœur, avec ses envies, toujours très créateur. Donc justement, un Verseau, c'est toujours... c'est le chakra du cœur qui parle, c'est la fougue, le désir passionné par tout un tas de choses, mais qui aurait tendance parfois à être un peu trop dans ses rêves. D'accord ? Donc là, vous êtes peut-être lancé dans quelque chose qui vous a épuisé par manque de connaissances, par manque de planification, par manque d'organisation. D'accord ? Tout ça, ça fait partie effectivement des défauts du Verseau. Donc là, avec connaissance profonde, c'est ce qu'on vous dit en fait. Peut-être que là, on va vous inviter à vous poser un petit peu, à aller voir les personnes qui savent, qui connaissent, d'accord, pour vous aider à tout simplement apprendre les informations qui vous manquent pour terminer ce que vous avez commencé et pour planifier, peut-être organiser. Je sens ça. Alors, vous me direz en commentaire si ce que je sens canalisation est là. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes peut-être parti un peu dans tous les sens. Et que du coup, forcément, quand ça part dans tous les sens, ça ne s'organise pas, ça ne s'imbrique pas. Et donc, on n'arrive pas à la fin et on s'épuise. D'accord ? Donc là, on vous demande peut-être effectivement de prendre un peu plus de hauteur, et de connaissances, d'étudier votre dossier. Peut-être que vous êtes parti sans vraiment trop regarder les tenants et les aboutissants. Et c'est pour ça que justement vous n'arrivez pas à terminer votre projet. Et là ici on nous dit une histoire sans fin. Donc ça finit un peu de clôturer ce que j'étais en train de dire. Moi j'ai la sensation qu'effectivement vous avez la sensation de tourner en rond, que ça ne s'arrête pas, que vous avez toujours les mêmes problèmes. Comprenez bien que si vous avez la sensation que des problèmes arrivent de façon répétitive dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre. C'était peut-être l'ultime défi un petit peu pour vous, pour arriver à un peu plus vous poser, un peu plus... C'est magnifique d'avoir des rêves, c'est super et vraiment je le préconise à tout le monde. Et pour ça le Verseau, vous êtes chanceux, vous êtes le signe le plus capable de rêver parmi tous les autres et de concrétiser vos rêves. Mais attention, parce qu'effectivement, concrétiser, ça demande à un moment donné de planifier, d'organiser, de savoir où on va. Alors je ne dis pas forcément d'être trop, qu'on appelle ça, trop psychorigide, c'est pas ça du tout. Mais il y a un moment donné où il faut admettre que ça demande un certain temps, ça demande un certain investissement, une certaine connaissance, excusez-moi, pour pouvoir mener à bien son projet. Et vraiment, j'insiste là-dessus, cette histoire sans fin, pour moi, c'est vraiment l'idée que j'ai la sensation sur un projet, vous vous débattez parce que vous êtes parti dans tous les sens, il n'y avait rien de prévu, vous vous êtes fait des films, vous avez imaginé des choses qui ne sont pas réelles ou qui n'étaient pas réalisables ou qui n'étaient pas justes. On a la connaissance profonde ici. Donc si vous avez la sensation de tourner en rond, de vous épuiser, pas arriver au bout, prenez de la distance, allez voir des personnes qui... En plus, franchement, on commence par cette carte, pour moi, ça veut dire qu'il y a des personnes autour de vous qui sont capables non seulement de vous dire la réalité de la situation, d'accord ? Sur qui vous pouvez compter, qui ne seront pas dans le jugement, il n'y a pas à se fustiger d'avoir mal agi, ça arrive à tout le monde, d'accord ? L'essentiel, c'est effectivement de s'en rendre compte et d'aller chercher l'information, l'aide nécessaire pour redresser une situation ou pour nous aider à réaliser ce qu'on souhaite, d'accord ? On n'est pas tout puissant, on n'est pas Dieu, vous le savez très bien. Mais j'ai aussi la sensation qu'il y a des gens qui sont là pour vous épauler et pour avoir la connaissance nécessaire ici, vraiment. Donc ça, c'est au niveau général. On va regarder maintenant au niveau professionnel avec le tarot des sorcières. On a
Le chevalier de coupe. Regardez un petit peu à chaque fois ces deux premières cartes qui nous arrivent. Chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive à vous. Alors évidemment au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui fait une déclaration d'amour, mais là nous sommes sur le professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on a quelqu'un qui arrive, peut-être de manière inattendue, ou peut-être de manière un petit peu plus qu'inattendue, comment je pourrais vous dire ça, peut-être un peu trop fracassante, qui arrive vous faire une proposition. Quand je dis fracassante, c'est un peu dans l'idée, vous allez avoir peut-être la sensation que c'est un peu trop beau pour être vrai, quoi. Voilà. Hein. Y a quelqu'un qui arrive, qui vous fait une proposition qui vraiment, soit va vous apporter la solution à votre problématique, si on s'en réfère au général, soit qui, si on s'en réfère à l'énergie, va vraiment vous proposer quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps, que vous souhaitiez depuis longtemps. Et en même temps, effectivement, on sent que ça va peut-être un peu vous perturber en se disant, c'est pas possible, voilà, c'est trop beau pour être vrai, encore une fois. On a quand même sous cette carte-là, cœur fidèle, cette carte-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous dit, ben, ne vous méfiez pas. Vous avez quelqu'un, effectivement, qui est sincère et qui vous fait une proposition sincère et honnête. C'est pas du tout malhonnête, voilà. Mais j'ai la sensation pour vous que ça va être une telle surprise que vous allez y mettre des doutes. Allez, on continue. Page de bâton. Alors, vous allez y mettre des doutes pas trop longtemps, visiblement, parce qu'effectivement, vous allez quand même décider de partir sur ce projet, de partir sur cette nouvelle chose. Donc, vous voyez, on va peut-être revenir là-dessus. Donc, attention, si on a une super proposition qui arrive à vous, ça peut être une super proposition, mais pour que ça devienne concrètement et réellement une super proposition, ce sera... la balle sera dans votre camp. Ce sera à vous de la transformer et de la saisir, bien sûr, mais de la transformer ensuite pour qu'elle perdure de cette manière-là. D'accord ? Donc l'idée c'est qu'effectivement vous allez partir sur autre chose. Le page de bâton, on quitte une situation, on va vers autre chose, on va vers un nouvel avenir. Donc il est possible pour certains d'entre vous que suite à une nouvelle proposition, il y a peut-être eu un chasseur de tête par là, il y a peut-être eu une rencontre par un ami de quelqu'un qui va vous proposer une association. Allez savoir, tout est possible dans la vie et vous allez prendre effectivement cette direction, vous allez prendre le choix de partir. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le 10 de bâton, on voit que vous êtes épuisé à essayer de construire quelque chose. Alors peut-être que vous étiez tout seul, peut-être en indépendant, et que vous êtes épuisé à essayer de réaliser quelque chose, et que du coup, quelqu'un ici vous propose un partenariat, et vous allez accepter. Ou au contraire, que quelqu'un, vous étiez en indépendant, mais qu'on va vous proposer finalement un poste salarié, hein, et que finalement, vous allez décider d'arrêter parce que vous êtes épuisé. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, ça peut être effectivement, vous étiez responsable dans une entreprise et puis vous avez une autre entreprise, chasseur de tête, qui est venu vous voir et vous allez quitter cette entreprise. Peu importe, en tout cas on sent qu'ici on s'allège d'un fardeau qui a été extrêmement lourd et qu'il était temps, j'ai envie de dire, de poser. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Alors ça c'est magnifique, hein, parce qu'effectivement là, peut-être que pour certains, le roi de bâton c'est quand même celui qui effectivement est ouvert au monde, va réaliser, va concrétiser ses rêves. Le roi de bâton, c'est vraiment celui qui concrétise ses rêves. Mais attention, si vous voyez, on a la carte du monde ici. Peut-être qu'effectivement, pour certains, vous allez être en lien avec l'étranger, mais vous allez peut-être devoir aussi tout simplement déménager et partir ailleurs pour réaliser ce rêve. Hein. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Alors, ça ne veut pas forcément dire à l'étranger, mais en tout cas, partir suffisamment loin de là où vous êtes, ou peut-être avec ce roi de bâton que vous allez être dans une partie plus commerciale et donc un petit peu plus itinérante à devoir bouger davantage. Et on termine avec le page de pentacle. On voit bien ici que ça va quand même vous demander de faire un choix et que ce choix, pour vous, va vous demander de la réflexion et peut-être justement de l'aide de personnes. Peut-être aussi avec ce page de pentacle qu'il vous faudra une formation. Peut-être que vous allez vous sentir un peu démuni par rapport à ce poste-là ou manque de connaissances. N'oublions pas, ici on a connaissance profonde, d'accord? Donc peut-être qu'ici avec ce page de bâton, on n'est qu'un page. Donc on vous propose un poste de roi de bâton, mais vous vous sentez page. Donc peut-être qu'effectivement, il va falloir oser demander une formation ou une aide pour pouvoir accéder à ce roi de bâton en étant serein et en étant pleinement satisfait. Allez, on regarde maintenant les défis pour vous sur ce mois de septembre. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a le 8 de denier et on a le 10 d'épée. Donc là, j'ai envie de vous dire, comment je pourrais vous expliquer ça? Le 10 d'épée, alors d'abord on a du mental quand même. Hein. Le 10 d'épée, on a beaucoup réfléchi, on s'est trituré le cerveau dans tous les sens. Avec ce 8 de denier, c'est un petit peu l'idée de... Je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver. Laissez-moi un instant. Je l'ai sur le bout de la langue. Et je ne l'ai pas. Donc arrêtez effectivement les tiraillements, les prises de tête, hein, bien sûr.
Arrêtez de penser, je vais le retrouver, mais j'essaie de continuer quand même à penser. Avec le 8 de denier, c'est peut-être cette déception, vous savez, oui j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de trucs, et puis finalement, ben voilà, ça marche pas, ça n'arrive pas. J'ai envie de dire, le défi c'est de pas rester sur un échec, je cherchais ça. Le défi c'est de ne pas rester sur un échec, de ne pas rester sur ce qui n'a pas fonctionné, de ne pas bloquer sur ce qui n'a pas fonctionné. Et de dire que du coup tout est terminé, tout est fichu. Regardez bien, ici en tout cas au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver, d'accord? Donc vraiment, on vous demande ici d'abord de terminer ce que vous avez à faire et de comprendre qu'il y aura peut-être des choses à apprendre, à organiser. Donc, si quelque chose n'a pas fonctionné, si quelque chose n'a pas, vous n'avez pas récupéré les fruits de ce que vous avez, de tous les efforts que vous avez mis, c'est peut-être parce que même si vous avez mis beaucoup d'efforts, vous ne les avez pas mis là où il fallait ou comme il aurait fallu, d'accord? Vous pouvez vous entraîner tous les jours à courir pour pouvoir aller battre Usain Bolt. Je ne pense pas que c'est parce que tous les jours vous allez faire le tour de votre quartier que vous allez y arriver. Et pourtant, vous allez y aller tous les jours. Hein. Voilà, l'idée, alors évidemment, je vous prends une image un peu grossière et un peu cavalière, mais l'idée c'est ça, c'est que parfois, on n'a pas le bon entraînement, on n'a pas la bonne information, on ne sait pas, je prends un exemple aussi très bête, quand on fait du sport et quand on est sur des machines, si quelqu'un ne vient pas vous dire comment il faut se positionner, mais non seulement vous pouvez vous faire mal, et en plus peut-être que vous n'aurez pas le résultat que vous souhaitez parce que vous ne faites pas ce qu'il faut sur cette machine-là. Soit parce que vous le faites trop vite ou au contraire trop lentement, parce que vous savez vous savez peut-être pas, mais sur des machines de musculation, bien, effectivement en fonction du rythme, on va avoir un développement qui sera différent. Et puis si vous vous positionnez pas bien, ou si vous par exemple vous développez trop les épaules, et bien forcément si vous travaillez pas les jambes, à un moment donné il va y avoir quelque chose qui va être décalé, ça va pas être bon. Bref, ou si vous travaillez les bras mais que vous travaillez que dans un sens et pas dans l'autre, il va y avoir un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un problème d'effort. Ce sera un problème justement de bien prendre conscience que vous n'avez peut-être pas ni la méthode, ni la bonne façon de faire, ni la bonne organisation. Et ici, vraiment, on vous invite, avec ce 10 d'épée et le 8 de denier, d'arrêter de vous fustiger en disant « mais je suis nul, j'y arriverai pas » ou « c'est pas juste, on me donne jamais ce que je mérite ». Ne restez pas sur cette impression d'échec, mais au contraire, comprenez pourquoi ça n'a pas fonctionné pour pouvoir justement arriver à vos rêves. On a quand même ce 10 d'épée, le 10, ça je vous l'ai dit, c'est la fin d'un cycle, le 10, et ensuite on a le 1, l'as. Comment dire, donc on sent que vous allez faire aussi, je pense, on va regarder avec les atouts, mais c'est l'idée de faire le tour de la question sur ce qui n'a pas fonctionné, mais de ne pas rester bloqué dessus, d'accord? Ne pas rester bloqué sur le mental. Allez, bonne nouvelle, on a le 6 d'épée, on est toujours sur du mental. Dites-moi les Verseaux, il n'y a pas beaucoup de coupes dans votre jeu, hein. On est quand même beaucoup dans le mental. Bon, évidemment, on a quand même le page de bâton qui est là pour dire qu'on va réagir, mais c'est qu'un page. On a notre page de penta qui nous dit qu'on va peut-être avoir des sous qui vont arriver, hein, mais enfin, en tout cas, matériellement ou financièrement, on va quand même faire quelque chose. Mais on est beaucoup dans le mental. Le 6 ici d'épée, il va nous dire qu'effectivement, vous allez comprendre qu'il est temps d'arrêter quelque chose, de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Donc ça me fait plaisir. Ça veut dire que l'énergie négative qu'on a ici, ou le défi que vous avez, vous allez le relever. Voilà, tout simplement. Attention par contre à la façon dont vous allez le relever, parce qu'avec ce 9 de bâton, on nous dit que votre force, c'est aussi de vous protéger, de mettre des barrières, de construire des murs. Pour moi, c'est pas vraiment une force. Ça peut l'être momentané, mais restez pas bloqué ensuite derrière votre tour, hein, parce que là, par contre, du coup, on se ferme tout. Donc oui, vous allez être capable de vous défendre, de vous battre, et de comprendre qu'il faut partir d'une situation. Là, clairement, de toute façon, on le voit au niveau professionnel, on s'en va, hein, on part sur autre chose. Hein. Donc ça, vous allez savoir le faire. Et vous allez savoir vous défendre, vous allez savoir vous... peut-être, alors là avec le 9 de bâton, peut-être que c'est dans l'idée effectivement de moins vous, ici comme ce 10 d'épée, de moins vous fustiger, d'arrêter de vous balancer des flèches à vous tout seul, hein, et d'être capable de comprendre que vous avez votre force en vous. C'est peut-être comme ça qu'il faut l'interpréter ici au niveau de vos atouts. Allez, on finit avec la résultante, ou les actions menées. Alors c'est intéressant, on a le 3 de coupe, donc vous allez célébrer, vous allez manifester en tout cas de la joie, vous allez certainement en fin des coupes, j'ai envie de dire, à part le chevalier de coupe ici, c'est l'idée ici que vraiment on va pouvoir, donc vous allez partir vers autre chose, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez comprendre qu'il va falloir peut-être effectivement passer par une formation ou demander de l'aide. Ça peut être aussi, j'ai pas pensé tout à l'heure, mais une aide financière. Hein, voilà, parfois on veut absolument tout faire tout seul, puis à un moment donné on est bloqué, n'hésitez pas à demander de l'aide aux administrations ou à votre famille ou à des proches, hein, si vous n'y arrivez plus à ce niveau-là.
Et en tout cas, à partir du moment où vous allez comprendre ça, il faut demander de l'aide, vous allez voir, les choses vont se débloquer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir retrouver la joie, la bonne humeur, pouvoir vous retrouver avec des amis, pouvoir poser un peu peut-être le cerveau. On l'a dit ici, j'ai dit que tout à l'heure, peut-être certains vont partir en voyage. Et puis, 3, 4, 5, 6, 7, le 7 de denier, on a... Bah oui, on va travailler, mais là j'ai envie de dire au niveau du... Bien sûr, vous allez continuer à bosser. Bah, moi, je vois pas d'arrêt, honnêtement, là je vois pas d'arrêt à ce niveau-là sur le mois de septembre, on va travailler. Alors, ça peut être travailler sur soi, ça peut être travailler au bonheur aussi. Mais quand même, avec ce que je vois, si vous étiez en attente d'un travail, il y en a un qui arrive. S'il y en a un qui n'allait pas, vous en avoir un autre. Bref, septembre, il n'y a pas de souci, il y a du travail pour vous, amis Verseau. Mais c'est aussi peut-être l'idée de dire, sur cette fin de septembre, on ne sera plus dans cette énergie, ouais, je suis en échec, j'ai pas réussi, mais au contraire, je vais pouvoir justement me féliciter du travail fourni parce que ça va, je vais enfin être récompensé. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est que vous allez sortir de cette énergie, avoir la sensation de faire tout un tas de trucs pour rien, et au contraire, comprendre qu'il va peut-être falloir, si ça n'a pas apporté ce que vous vouliez, eh bien avoir les connaissances nécessaires, demander de l'appui, saisir de l'appui et pas de la pluie, saisir des opportunités, comprendre que parfois il faut savoir laisser une situation derrière soi, et vous allez enfin pouvoir être heureux de tout ce travail accompli et de pouvoir justement le fêter avec vos proches. Bon, écoutez, c'est pas trop mal quand même, franchement, je suis assez contente. On finira par un mois de septembre, peut-être un petit peu, voilà, beaucoup dans le travail, nos amis Verseau, dans des choix, dans des compréhensions, mais quand même, je vois beaucoup de travail, beaucoup de changements aussi, mais qui se soldent par quelque chose de positif pour vous. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, avec l'arcanum, bien sûr, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 6 de Pentacle, donc ici, au niveau sentimental, on est dans le partage, on a envie d'offrir, on a envie peut-être de se faire des cadeaux, de se faire des sorties, on a envie d'être dans le partage avec l'autre en tout cas. Le 6 de Pentacle, bien sûr, ça nous parle au niveau financier, ça peut être tout simplement faire plaisir à l'autre en étant très câlin, en étant très... c'est pas forcément au niveau matériel, même si c'est un 6 de denier, d'accord? C'est montrer à l'autre toute la valeur qu'elle a pour nous, voilà, c'est dans ce sens-là aussi, ne l'oublions pas. Le page de Pentacle, décidément, on est beaucoup sur une notion de valeur au niveau sentimental ici. Là, j'ai la sensation que c'est un peu du style, j'ai pas grand-chose à t'offrir, vous avez peut-être eu des pertes financières ces derniers temps, on a vu que c'était un petit peu compliqué, mais c'est l'idée ici que tout ce que j'ai, je te le donne. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Alors ça peut être soit la personne qui est en face qui vous le manifeste, mais ici j'ai plutôt la sensation que c'est vous qui le manifestez à la personne de votre cœur. Pourquoi? L'as de coupe. Là on a vraiment envie Alors, ça ne nous dit pas quelle est votre situation ici, mais on sent bien quand même qu'il y a quelqu'un dans votre cœur. Votre idée ici, c'est vraiment de tout faire pour avoir une histoire d'amour harmonieuse. C'est vraiment d'être... vous voyez ce rêve, voilà, vous avez un rêve au niveau sentimental et vous allez tout mettre en œuvre pour le réaliser. Ça peut nous parler ici de personnes qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui ne sont pas encore avec et qui vont effectivement courtiser la personne de leur cœur pour pouvoir effectivement accéder à cet as de coupe. S'il y a eu des conflits, des tensions dans votre histoire, si vous êtes déjà en couple, eh bien c'est la même chose. Vous allez travailler pour le coup à, en tout cas, faire des efforts et à montrer tout ce que vous êtes prêt à donner, à offrir à l'autre pour avoir une histoire d'amour qui soit épanouissante et enrichissante. Oui, je vous le dis, je n'avais pas vu. 7 de bâton, c'est un petit peu ça. On sent en tout cas que pour les couples, il y a eu ces derniers temps certainement des heurts, des querelles, des tiraillements, voilà. Donc vous allez sortir de cet état d'esprit pour pouvoir effectivement retrouver votre couple, votre passion, votre joie ensemble. Allez, avec la triade, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on nous parle de voyage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que certains, effectivement, vont partir en voyage sur ce mois de septembre pour essayer de se retrouver. Ça peut être, bien sûr, un voyage intérieur. On se revisite un petit peu, on essaie d'évoluer. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage général. On a la protection, chers amis, mes amis Verseau. Vous avez la protection sur votre histoire de couple ou sur votre histoire d'amour. Donc, ne vous faites pas de soucis. En plus, regardez-moi ça, on a l'abondance, mais dites-moi, juste en dessous de l'as de coupe quand même. Donc vraiment, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez des soucis au niveau financier, ou si vous étiez une personne qui avait du mal à démontrer vos sentiments, ou si à l'inverse, la personne en face de vous avait du mal à se manifester, on vous dit que vous allez être protégé là-dessus. C'est-à-dire qu'il va y avoir, et peut-être en partant justement, c'est un peu l'idée, soit on change sa manière d'être, on devient plus généreux,
on s'exprime davantage, soit il va y avoir un voyage qui va vous permettre de vous retrouver. Donc vous êtes protégé de retrouver l'abondance au niveau sentimental. Donc ça c'est quand même très important. La mort ici nous parle véritablement de transformation. Donc ce soit vous ou votre partenaire, il y a un véritable changement dans votre façon de manifester l'amour. Et c'est ce qui va faire qu'on va retrouver, l'as de coupe, c'est aussi la nouveauté hein, dans ce côté-là. Donc on va vers une nouvelle façon d'aimer ou vers une nouvelle histoire d'amour aussi, bien sûr, ça peut être le cas pour certains. Mais parce que si il y a une nouvelle histoire d'amour, c'est pas mon inquiétude là pour avoir quelqu'un d'autre, c'est pas ça, enfin loin. C'est plutôt l'idée de que si vous étiez célibataire, vous allez comprendre pourquoi vos histoires n'ont pas fonctionné et vous allez enfin vous ouvrir au niveau du cœur et vous allez devenir plus généreux. Et comprendre que c'est pas en étant sans arrêt dans l'affirmation de l'ego qu'on arrive à faire quelque chose. Elle est là la transformation. La mort sur le 7 de bâton. Le 7 de bâton c'est un petit peu l'ego qui parle. Hein. C'est moi qui ai raison. J'ai dit c'est fait, c'est comme ça. J'impose, je veux, j'exige, je suis pas d'accord. Vous voyez l'ego à chaque fois, voilà, parfois qui fait que l'autre n'a pas sa place. Et bien là, on vous dit que vous allez transformer cette façon de faire et que vous allez être dans beaucoup plus de partage et d'abondance. Donc ça, c'est très, très important. Je suis ravie de voir ça, chers amis. Allez, on finit là avec la triade pour... l'oracle du Bélier. Pour savoir un peu l'évolution. Alors les ennemis, il peut y avoir effectivement des ennemis autour de vous. On parle de pourparler. Moi, je dirais que finalement, c'était peut-être vous, à votre propre ennemi, avec ce fameux ego là qui prenait un peu trop de place et que ça a créé des querelles, bien sûr. Hein. Ça, c'est une évidence. On parle d'évolution, donc on parle de ce qui a été. On vous dit, ça revient là-dessus, on vous dit qu'effectivement, là, il y a une transformation. Oh, on se reconnecte à ses émotions. Ça, c'est chouette. C'est-à-dire que là, effectivement, l'évolution, elle est là. On n'est pas basique, terre à terre, j'ai peur d'eux et je mords avant de me faire mordre. Là, on comprend un petit peu que les émotions ont un rôle positif. Il ne faut pas toujours avoir peur des émotions. Donc, vous êtes en train de rouvrir les vannes des émotions. Vous avez arrêté de tout fermer. Étonnant pour des Verseaux, mais ça peut. Maintenant, si c'est pas vous, c'est peut-être la personne de votre cœur. Et on retrouve la passion. Donc ça, c'est chouette. On arrête un peu de se faire du mal, on arrête de se dire des choses méchantes. On se reconnecte à ce que nous ressentons. Encore une fois, on a 2 fois l'eau, 2 fois le bateau. Hein. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont quand même partir en voyage. Moi, vraiment, vous me direz en commentaire, ça me plairait. Et on retrouve la passion. Donc c'est super. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, là vraiment, il y a une belle progression sur ce mois de septembre dans votre vie sentimentale. Allez, on finit avec nos amis célibataires et les anges de l'amour. Et exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et là, vous voyez, on en revient toujours pareil. Le message finalement qui était dit plus haut vous concerne aussi. Peut-être que vous étiez un petit peu enfermé dans votre grotte, peut-être que vous étiez un peu trop dans l'ego et que vous ne saviez pas forcément comment exprimer ce que vous ressentiez. C'était peut-être pour ça qu'il y a eu des problèmes dans vos histoires passées. Donc là, on vous invite effectivement, si vous pensez à quelqu'un, s'il y a quelqu'un que vous avez en vue, eh bien, vous allez changer votre attitude. Hein. Je ne vais pas vous le redire, on l'a dit plus haut. Vous pouvez le prendre pour vous, amis célibataires. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Je parlais de voyage. Ça revient même pour vous, amis célibataires. Je pense qu'il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un si vous partez en voyage pendant ce mois de septembre. On vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. J'ai presque envie de dire pardonner aux autres, bien sûr. Mais ici, pour moi, ça me parle de vous, amis célibataires. Hein. Là, on vous dit pardonnez-vous et apprenez sur vous, tout simplement. Ça ne sert à rien de dire si j'avais su, j'aurais fait autrement. C'était votre... Quand il y a un échec, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nous embêter, c'est pour apprendre. Un bébé, au départ, quand il ne sait pas marcher, il va tomber. Mais c'est comme ça qu'il apprend à marcher. D'accord ? C'est pareil. Donc, vraiment, pardonnez-vous de vos erreurs passées. Ça ne sert à rien de rester bloqué dessus. Et regardez, un peu d'espièglerie. C'est l'ami de Candy. Bon, pour ceux qui sont de ma génération, ils comprendront. Les autres, non, c'est pas grave. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Donc, pardonner, apprendre sur soi, exprimer son amour et surtout retrouver un peu de légèreté. C'est l'énergie de toute façon qui vibre sur ce mois de septembre. Donc, je ne doute pas que c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez faire preuve d'espièglerie, vous allez retrouver de la joie et un peu plus, voilà, s'enlever peut-être d'un carcan, d'un fardeau un peu trop lourd à porter, on l'a vu avec ce 10 de bâton dans le général. Bon, magnifique, je suis ravie pour vous. Allez, on finit avec guérir avec l'aide des fées de Dorine Virtue pour voir quel est le conseil qu'elle vous donne pour ce mois de septembre. Allez, mes anges, mes guides, un conseil pour nos amis. Ah, j'en ai une qui était retournée. Lâcher prise, vous voyez, ça c'est beau ça.
On arrête de se poser des questions et on vit. Bon, en principe, c'est quand même le signe Verseau, ça. Hein, vous savez faire. Donc, voilà. Vous allez pouvoir vous retrouver. J'ai l'idée ici, vous voyez, pardonner, apprendre, isolement. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont se retrouver. C'est comme si c'était un peu perdu ces derniers temps-là. Hein. Voilà, vous allez enfin pouvoir souffler et vous retrouver pour accéder à vos rêves. Conscience supérieure, elle ressort beaucoup en ce moment cette carte. Voilà, pour tous ceux qui croient à la 5D, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, à vos anges, voilà. Connectez-vous et élevez votre pensée, élevez votre conscience. Vous allez voir que vos rêves, regardez, on n'est que dans du bleu, c'est magnifique. Donc de la communication, beaucoup de communication et des rêves qui vont se concrétiser. Et on finit avec moment de tranquillité. Voilà, je l'ai dit, je le redis, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pouvoir se prendre quelques jours de congé, quelques jours de vacances. Et à mon avis, ça va beaucoup vous faire du bien. Et puis pour votre nouveau projet, pour ce rêve auquel vous voulez accéder, visualisez-le. Ne faites pas que de le rêver, mais consciemment rêvez-le. Voilà, en détail, en profondeur, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, planifiez-le, visualisez-le, organisez-le et vous verrez. Vous aurez la possibilité de réaliser vos rêves. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et surtout, aimez-vous.